Info du jour. Le vice-premier ministre Jacques Chabani s'est rendu à Kenge le lundi 12 mai 2025 pour lancer l'opération Ndobo contre le banditisme urbain, Kuluna Mobondo et instaurer des comités locaux de sécurité. Cette initiative vise à impliquer activement les citoyens, les autorités locales, les forces de l'ordre dans la gestion de la sécurité. Des formations seront dispensées et les comités s'y réuniront mensuellement. Le lancement officiel a eu lieu le 13 mai, symbolisant une nouvelle approche sécuritaire dans la province. La décision des autorités congolaises d'interdire les survols de l'air et espace aérien a eu des répercussions directes sur les opérations du Rwanda. La compagnie rwandaise a annoncé lundi, par les biais d'une déclaration de sa PDG Yolande Makolo, consultée mardi, la suspension de plusieurs de ses vols à destination de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment à Abuja, Cotonou et Brazzaville. Les coûts élevés engendrés par la nécessité de contourner l'espace aérien de la RDC est la raison principale de cette suspension. Une situation que Mme Makolo déplore en soulignant l'impact de la politique sur le secteur aérien. Malgré le contexte difficile marqué par les conflits dans sa partie Est, la RDC a démontré une performance économique notable. L'équipe du FMI a reconnu le progrès réalisé en parvenant à un accord de services avec le gouvernement congolais pour la première revue de leur programme formel approuvé en janvier 2025, avec une croissance de 6,5% en 2024, une inflation maîtrisée à 9,8% et une stabilité du taux de change observée depuis juin 2024. La RDC est en voie de construire une économie résiliente et pérenne. La localité de Kabukabu, non loin de Chikapa, a été le théâtre d'une violente agression ce mardi 13 mai 2025, selon le Kasai.net. Un acheteur de diamants de la région, Jonas Mukamba, a été grièvement blessé par des tirs d'hommes armés non identifiés. L'attaque, perpétrée en plein jour, a permis aux assaillants de dérober l'argent de la victime.